Le freelance, donc le fait de vendre ses compétences, c'est quelque chose que tu as expérimenté, Billy, pour le coup. Ouais, complètement. Donc Moi, tu peux expliquer d'abord le business model en lui-même. le business model, ça va être tout d'abord de se former à une compétence en particulier et ensuite de la monétiser. Après, À travers des plateformes. exactement, donc il y a plusieurs canaux d'acquisition. En l'occurrence, moi, j'ai bien performé sur la plateforme Malte. C'est une plateforme vraiment française avec des freelances un peu haut de gamme, je dirais. Donc moi, je m'étais spécialisé sur Amazon de base en tant que vendeur. Et ensuite, avec l'expérience et la notoriété que j'ai pu avoir, je me suis mis sur cette plateforme. Il faut déjà rentrer quelques missions pour avoir un peu de social proof. Mais après, une fois qu'on a quelques avis, on a des demandes qui arrivent. Il faut commencer pas trop cher et augmenter au fur et à mesure. Maintenant, moi, j'ai le meilleur profil de toute la plateforme, celui qui a encaissé le plus. Et je suis le seul Super Melter 3, c'est le plus gros statut qu'on peut avoir. Et du coup, ça me donne accès à vraiment de très grosses missions comme Yves Rocher récemment. Donc pour moi, c'est un très très bon canal pour commencer à se constituer un revenu régulier sans trop dépenser d'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir un site internet aussi. Ouais. Donc pour Parce moi, que là, tu utilises la force de ces plateformes. C'est comme quand tu vends sur Amazon, tu as le trafic des gens qui passent sur ces plateformes, qui vont chercher à acheter un service. Ouais. Donc, tu as cité Malte, mais il y a également Upwork et Fiverr qui sont un petit peu plus connus. Internationaux. Ouais. Après, voilà, le seul point, c'est qu'il ne faut pas juste être bon dans sa thématique, mais il faut aussi savoir être un peu commercial. Se vendre sur ces plateformes. Exactement. À chaque fois, Donc, sortir du lot. être très réactif quand on a une demande, pouvoir bien présenter une offre, savoir bien cibler les besoins. Surtout qu'on a affaire à des clients parfois assez corpos et ils vont beaucoup challenger, ils vont beaucoup essayer d'aller chercher pourquoi vraiment ils devraient travailler avec vous. Donc, c'est pas évident au départ. Mais une fois qu'on commence à être à l'aise, en général, je trouve que c'est un bon levier pour commencer à générer du revenu. Quand tu dis des clients assez corpo, là, tu as dit tout à l'heure Yves Rocher, mais tu peux citer d'autres marques avec lesquelles tu as pu travailler à travers cette plateforme? J'ai pu avoir des clients comme Mixa, Vichy, les enceintes de Vialet, et aussi plusieurs d'autres marques, dont des groupes pharmaceutiques, mais qui sont, que vous n'allez pas connaître. Vous n'allez pas connaître les noms, mais qui font plusieurs milliards. Okay. Et c'est vrai que les questions qu'ils vont poser pendant les entretiens avant de vous embaucher, parfois ça peut être un peu poussé. Okay. C'est intéressant de voir que justement ces grandes marques du quotidien, elles utilisent maintenant ces plateformes pour recruter des talents par contre sur des besoins très spécifiques. Ouais. Donc exactement, et c'est pour ça que je disais au départ que pour moi, faut vraiment se spécialiser sur quelque chose. Par exemple, moi, je me suis spécialisé sur uniquement Amazon. Donc, ces marques-là, elles ont déjà d'autres canaux d'acquisition, plein, dont leur site internet, sur lesquels ils ont plein d'autres freelances, très certainement sur Instagram, Google Ads, etc. Et ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui est 100% dédié à Amazon. Donc, ma recommandation sur cette niche, pour moi, c'est vraiment de se nicher à 100%, donc de vraiment avoir une compétence en particulier et pas juste quelque chose de générique dont les gens vont pas forcément avoir la valeur. Et toi, par exemple, tu chargeais combien au début par rapport à ce que tu charges maintenant? J'ai commencé dans les 350-400 par TJM, donc par jour travaillé. Et là, maintenant, je suis à 700. Ok, ouais. Voilà. Après, ce que j'essaie de faire aussi, c'est donc d'avoir un TJM, mais de pas forcément travailler au TJM après une fois que je travaille avec le client, plus de valoriser l'expertise. Ouais. Et en général, je m'en sors à mieux que le tarif TJM. Okay. Mais voilà, il faut le faire de la bonne façon. Il faut vraiment que la personne elle voit la valeur de ce qu'on apporte très concrètement. Donc ça se passe notamment quand on va augmenter le chiffre d'affaires du client. Si on lui coûte 1000 € par jour au lieu de 750, mais qu'on augmente son chiffre d'affaires de quelques pourcents et qu'il fait déjà plusieurs millions, en général, ça ne les dérange pas de payer plus. Parce qu'en fait, ils savent que cette petite compétence en particulier qu'eux n'ont pas a un gros levier de croissance pour eux. Et donc, à ce moment-là, ils payent plus facilement. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de vraiment se nicher. Ouais. Donc là, on a partagé pour Amazon, mais après, le spectre des choses que vous pouvez vendre, c'est infini sur Fiverr. Large, on avait interviewé Louis sur la chaîne, qui vend des logos comme ça. Qui lui a monté une agence en réalité. On en parlera juste après des agences, qui est un business model aussi intéressant. Mais clairement, ça peut être un business intéressant, sachant que le budget de départ, c'est d'avoir des compétences, mais vous n'avez pas besoin d'avoir spécialement d'argent. Et même nous, de l'autre côté, par exemple, sur Upwork, on recrute beaucoup pour tout ce qui est SaaS, etc. Et on a des freelanceurs qui ont commencé en tant que freelanceurs et qui maintenant sont en train de réinvestir cet argent-là pour montrer leur propre agence. Donc, c'est aussi un peu une stepping stone de pouvoir lancer un autre business par la suite. Ils commencent par ça et ensuite ils montent quelque chose de plus sérieux. Et toi, Billy, par exemple, ça t'a permis de lancer autre chose par la suite ou quoi? Après, ça m'a permis de lancer mon agence. On en parlera un petit peu après du modèle agence. Mais voilà, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'était les options de croissance. Je pense qu'on peut atteindre très facilement. On peut arriver entre 5 et 10 000 par mois sans trop forcer. Après, entre 10 et 20 000, il va falloir un peu automatiser certaines choses, avoir des process mis en place, éventuellement déléguer quelques trucs. Et tu deviens une agence. Dès que tu veux passer... on peut rester quand même solopreneur. En ayant quelques freelances à droite à gauche pour des trucs bien spécifiques et arriver jusqu'à 20K par mois. Après, au-delà, je pense qu'il faut embaucher et structurer différemment. Mais du coup, voilà, pour moi, la croissance, c'est vraiment
on peut aller entre 10 et 20K sans problème en étant tout seul. Après un moment, tu es vraiment capé par le nombre d'heures que tu peux faire par mois, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que du coup, par exemple, typiquement sur Amazon, des choses qu'on pourrait déléguer dans une prestation, ça va être vraiment de l'opérationnel pur et dur, comme de la rédaction de fiches produits. On peut enseigner la méthode à quelqu'un qui ensuite, lui, va la dupliquer, mais c'est nous qui allons appliquer la stratégie et nous qui allons valider le contenu qui est délivré. Donc ça reste quand même très honnête et la qualité du travail ne changera pas, mais ça permet d'avoir plus de bandes passantes. Si on doit dire vite fait les avantages, inconvénients pour rester dans le format qu'on avait dit pour quand on passe chaque business on parlait à la du loupe. budget de départ, je pense que le budget de départ, on est à 0. Budget de départ pour moi 0, surtout qu'on parlait de Malte, mais même après on a LinkedIn, il y a plein de les réseaux sociaux en général. On peut trouver en y consacrant du temps, on peut trouver des clients sans dépenser d'argent. Et pour moi, franchement, c'est pas si difficile que ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment le gros avantage. Le fait d'utiliser la puissance de ces marketplaces. Encore une fois, Fiverr, Upwork, Malte, ils font eux-mêmes de la pub pour apporter du trafic dessus. Donc en gros, tu mets ton annonce dessus. L'inconvénient, ça va être le plafond de verre pour moi. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être capables de générer entre 5 et 10K par mois. Très peu qui vont être capables de faire entre 10 et 20. Et encore moins qui vont réussir ensuite à décorréler la tarification de leur temps passé. Ça, c'est encore un autre cap. C'est vraiment les hyper freelance un peu qui vont arriver à des 1000-1500 TJM parce que justement, ils arrivent à structurer. Mais ils ont des compétences ultra spécifiques et où il y a peu de concurrence en fait et donc ils peuvent charger beaucoup plus. Ça, je l'ai observé surtout dans les métiers type dev, etc. Qui se sont vraiment spécialisés sur un certain type de développement. Et je sais qu'ils arrivent à facturer très cher. Nous, par exemple, sur le SaaS, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On a déjà engagé des gens qui étaient très spécialisés, par exemple, dans les bases de données et qui, à l'heure, sont à 150, 200 de l'heure. Donc, pour parler des inconvénients, il y a aussi le fait que les niches, des fois, sont très saturées. Donc, on arrive sur, par exemple, tout ce qui va être génération de logos, tout ce qui va être copywriting, etc. C'est assez dur de se démarquer. Par rapport à quelque chose de plus spécialisé comme Billy, je vois que si on va sur Fiverr, il y a des centaines, voire des milliers de profils pour création de logos. Donc, copywriting, difficile. Donc, il faut vraiment se nicher, encore une fois, ce qu'on disait au départ. C'est vraiment dans la niche qu'on peut faire un peu plus de gros sous. Ensuite, la facilité à opérer ce business, on l'a dit, c'est assez facile à commencer à partir du moment où vous avez une compétence qui est un peu rare. Donc c'est à vous en fait de faire ce travail, d'apprendre quelque chose qui a une valeur et qui n'est pas déjà extrêmement présente sur la marketplace. En guillemets, il suffit de s'inscrire sur une plateforme et on peut commencer à gagner de l'argent. Il faut générer un peu de traction, mais c'est vrai que même au départ, en ayant... Moi j'avais fait du freelance sur Facebook Ads il y a très longtemps, en même temps qu'Amazon, et ça me générait du revenu en plus. Et en ayant un minimum de compétences à jour, on peut déjà travailler en fait pour des toutes petites marques qui n'ont pas beaucoup de budget, et elles vont être très contentes de payer beaucoup moins cher quelqu'un qui est junior. Et au final, tout le monde sera gagnant et ça permet déjà de rentrer un petit peu de revenus. Option de revente, non, là pour le coup, ça se revend pas un compte Fiverr ou un compte Malte. À moins de le passer en agence, un peu comme lui l'a fait, mais sinon, c'est pas possible. Et ça, pour moi, c'est un des inconvénients majeurs parce que du coup, on construit aucun actif. Tu échanges vraiment ton temps contre de l'argent. Après, pour moi, c'est un très bon business en mode stepping stone, comme on en parlait un peu plus tôt, c'est-à-dire une première marche de l'escalier. Et réinvestir cet argent-là dans un business plus conséquent avec lequel il y a des options de revente à un moment donné.